Léon, quelle différence fais-tu entre connaissance et conscience? Alors là, je suis obligé d'introduire une définition un petit peu différente de la conscience. Parce que on peut effectivement confondre connaissance et conscience. Mais je fais une différence, vous allez voir, qui est très importante. Parce que la connaissance, bon, je dis la tour Eiffel fait 300 mètres, bon, c'est une connaissance. C'est un savoir, mais ça peut être une connaissance aussi. Une connaissance, c'est un peu plus que le savoir, en ce sens qu'on le ressent. On peut ressentir la taille de la tour Eiffel. Mais j'ai pas du tout la conscience telle que je l'entends de la tour Eiffel, parce que en avoir conscience, c'est-à-dire je dois me rendre compte des calculs que Eiffel a dû faire pour que ça tienne, des difficultés technologiques que ça représente, de l'entretien qu'il faut assurer, donc de beaucoup d'autres dimensions pour que vraiment j'ai la maîtrise de la pensée. Hein, lâcher Tour Eiffel, un enfant peut très bien en avoir la connaissance, mais pas du tout la conscience. La conscience de la Tour Eiffel, c'est être capable de maîtriser le phénomène Tour Eiffel. Donc, par cet exemple, on se rend bien compte que lorsque je dis qu'on met l'absolu dans la connaissance, en lieu et place de l'amour, c'est quand même déjà un grand phénomène, c'est pas exactement la connaissance qui est l'absolu, c'est la conscience de la connaissance. Parce qu'il ne sert à rien, par exemple, de se dire « Oh mon Dieu, je t'aime », etc. et devenir assassin 5 minutes après. Ces choses existent, vous savez, dans les assassins, il y a même des religieux, des catholiques, donc c'est pas le fait d'être croyant qui vous empêche de faire des horreurs. D'ailleurs, les guerres de religion, je n'en dirai pas davantage. Bien, donc en avoir conscience d'une connaissance, d'une croyance même, est hyper important parce que j'ai aussi la possibilité de connaître les tenants et aboutissants de la chose. Quand je mets dans le mot conscience, donc, celui qui peut mettre autant d'importance dans telle connaissance que dans telle autre. Et ceci est très important. Non seulement c'est une nouvelle définition que je donne à la conscience, mais dans la pratique future, je vais vous montrer pourquoi c'est tellement important. La nature nous a fabriqués pour survivre sur Terre, ça c'est évident. Et pour ce faire, elle a mis en nous un pouvoir énorme qui est le ressenti. Le ressenti, c'est grâce au ressenti qu'on évite toutes les erreurs, la plupart des erreurs, que l'on sait optimiser l'existence normale, classique. Si on ressentait rien, on serait déjà mort ou pensez bien depuis longtemps. Donc le ressenti, c'est hyper important. Mais le gros inconvénient du ressenti, c'est qu'il nous accapare à 100%, un peu comme l'amour que j'ai déjà évoqué à d'autres occasions. Le ressenti nous accapare à 100% et nous empêche de transcender, c'est-à-dire d'aller plus loin. Quand on peut être initié et entraîné à la conscience, par exemple non seulement la survie locale de mon propre corps, mais celle de l'humanité, celle du système solaire, celle de l'univers, etc. Si je prends conscience de tout ça, conscience, ça veut dire que je suis capable de mettre autant d'importance à la survie du système solaire qu'à ma propre survie. Ça, c'est un phénomène par la conscience, qui peut être acquis par la conscience. À ce moment-là, je suis capable de choisir entre les deux. Je peux me dire, bon, j'arrête le confort polluant qui me donne de la satisfaction parce que j'ai conscience, par exemple, que pour l'environnement, c'est l'environnement qui va souffrir si je fais ça. Aujourd'hui, les gens peuvent le savoir, mais ils ne l'appliquent pas parce qu'ils n'en ont pas suffisamment conscience. Si on a autant conscience de l'extérieur que de l'intérieur, on pourra choisir en équilibre.
Voilà.